chers Côte d'Ivoiriens, résidant en Côte d'Ivoire ou ailleurs, réveillez-vous. Évangéliste Lydie Jaya Aka, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis là pour partager ma méditation de ce matin avec vous. En effet, après ma dernière veillée, j'ai été secouée par une accumulation de fatigue qui m'a vraiment déséquilibrée. Mais comme un serviteur de Dieu reste toujours debout par l'onction sur sa vie, j'ai réussi à me ressaisir en vue de demeurer ferme à mon poste. Alléluia. Ainsi, ce jour, après ma prière matinale, j'ai demandé au Seigneur de m'orienter dans ma méditation et voici le passage qu'il m'a donné. Ésaïe 45, versets 22 à 25, que je lis. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendra pour être confondu tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Voici le thème que le Seigneur m'a inspiré après avoir lu ce passage. Dieu est sur son trône. Alléluia. Dieu est sur son trône. Bien-aimés, lorsque Dieu est assis sur son trône, que devons-nous faire? Bien-aimés, lorsque Dieu est assis sur son trône, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui se passe? Voici les 2 points que nous allons aborder dans notre méditation et partager avec vous. Puisse le Seigneur nous aide à comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, lorsque Dieu est assis sur son trône, que devons-nous faire? C'est la première préoccupation et c'est le premier message que Dieu nous donne. En effet, ce n'est pas au hasard que Dieu m'a donné ce passage, mais mon cœur lui a demandé ceci. Père, depuis le 31 octobre 2020, nous sommes enfermés dans nos maisons. L'atmosphère est lourde. La peur nous gagne. Nous perdons notre sérénité. Alors, Seigneur, que faire? Quelle est la fin de cette histoire? Que devons-nous faire? Voici les séries de questions que j'ai posées à l'Éternel dans ma prière avant la méditation. C'est donc la réponse à ma prière qui est donnée dans ce passage. Il me répond en disant ceci. Ce que tu dois faire, au verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Voici la première réponse que Dieu me dit. Dieu me dit, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Et par moi, le Seigneur te dit, tourne-toi vers lui. Mais pourquoi? Il dit ici, parce qu'il est l'unique Dieu de l'univers, le seul. Il n'y en a pas d'autre. C'est de lui que viendra la solution à ton problème, bien-aimé. C'est de lui que viendra la réponse à tes nombreuses questions sans réponse. Oui, tes nombreuses questions sans réponse. Ton cœur est meurtri. Tu as peur. Tu es triste.
tu es distrait, tu es confondu par moments. Même tes larmes coulent, oui, tu le sais. Par moments, tes larmes coulent. Tu es certainement même dans la solitude, car tu n'as personne. Tu te disais, mais si la situation devient grave, que ferai-je? Que mangerai-je? Je n'ai pas de provision. Certainement, tu as fui pour aller au village, pensant trouver la solution. Mais la situation t'a trouvé au village. Ce matin, bien-aimé, Dieu me charge de te dire qu'il n'y a point d'autre solution. Il n'y a point d'autre solution que de se tourner vers lui seul. Il a promis de sécuriser. Il le fera, bien-aimé. Il a promis de sauver. Il le fera. Il a promis de délivrer. Il le fera. Il a promis de délivrer ta nation. Il le fera. Il a tracé un plan pour toi. Un plan pour ta nation. Il le fera. Il ne viendra jamais en retard. Le sais-tu? Habakkuk 2, verset 3. Aie confiance. Aie confiance. Il ne se dédie point, car il est le seul qui dit la vérité. Selon le verset 23 de notre passage, c'est-à-dire Ésaïe 45, verset 23. Dieu est le seul qui dit la vérité. Il est lui-même la vérité. Il est la racine de la vérité. De sa bouche sort la vérité. Alors, bien-aimé, ne compte pas sur tes fétiches. Je t'en supplie. En ces moments difficiles, il ne faut pas te laisser tomber. Pour aller dire, je vais consulter les ancêtres. Je vais tuer mouton et cabri. Je vais tuer poulet pour demander à mes ancêtres de me protéger. Non, tu as dit, attends, j'ai ma ceinture de sécurité là-bas, je vais aller prendre. Attention, c'est une erreur. Ne tente même pas. Oui, mais nos ancêtres nous protégeaient autrefois par l'eau. Je vais aller consulter parce que nous sommes en danger, nous sommes en guerre, donc je vais aller. Non, 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 non. Ne consulte pas. Ce n'est pas là la solution. Il ne faut même pas essayer. Ne compte donc pas sur tes fétiches. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire, ne compte pas sur une autre nation. Non, car elle se cherche. Toutes les nations sont bouleversées. Toutes les nations se cherchent. Aucune nation n'aura la force, même quand elle voudrait bien, n'aura la force de venir à ton secours. Non. Bien-aimé, ne compte pas aussi sur les âmes, ta puissance. Non, non, ne compte pas sur les âmes. La Bible nous dit, dans Psaume 20, verset 8, il dit ceci, qu'on sur les chars, sur leurs chevaux, sur leur puissance. Mais nous invoquons l'Éternel au menu. Eux, ils prient et ils tombent. Mais nous restons debout. Bien-aimé, ne compte pas donc sur les âmes. Les âmes vont t'abandonner. Les âmes vont t'abandonner. Ne compte pas donc sur les âmes, les puissances nucléaires. Mais qu'est-ce que tu dois faire donc? Alors, bien-aimé, le Seigneur dit, tourne ton regard vers lui seul. Tourne ton regard vers lui, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ. As-tu compris cela? As-tu compris cela? Et il viendra à ton secours. Alléluia. Le Dieu de Jésus-Christ est prêt à venir à ton secours. Alléluia. Il est assis sur son trône. Alléluia.